Alors, je suis certaine qu'ils vont être tellement bons que j'ai pas grand-chose à dire, mais je voulais quand même faire quelques rappels. Cette rencontre est réjouissante et surtout, elle ne doit rien au hasard. J'ai oublié d'appuyer sur la machine, là, je vais me faire engueuler. C'est bon là, c'est parti. Donc, cette rencontre ne doit rien au hasard. Car nous qui sommes là dans la salle aujourd'hui et qui sommes autour de cette table aussi, je crois qu'il faut se rappeler qu'à la fin des années 90, nous nous sommes tous engagés, de manière diverse certes, mais nous nous sommes tous engagés finalement sur une même question qui était le refus de l'effacement du Parti communiste et le refus du renoncement au communisme, le refus d'effacer 1920. Notre opposition fait de ramener la classe ouvrière avant 1920. Alors pourquoi ce refus d'effacer 1920? Parce que 1920 nous a porté finalement, je vais un peu vite, mais porté finalement trois idées essentielles. D'abord, celle de l'émergence d'une force révolutionnaire qui s'identifie et qui se sépare, qui se rend autonome du courant réformiste, et tout particulièrement avec la création des partis communistes. La deuxième question, c'était celle de la nécessité absolue, peut-être la première chose qu'il a à faire pour un communiste, de s'organiser et de créer l'organisation autour de lui. Ça, c'est le Parti communiste. Et puis, 1920 portait une troisième idée très importante, qui était que la révolution était possible, même si elle ne s'était pas passée là où Marx l'avait prévu au départ. Et donc, effacer 1920, c'était bien ramener le mouvement social, la classe ouvrière, un siècle en arrière, à l'époque des grands partis réformistes. Et je pense que ce n'est pas un hasard non plus si en 2000, au moment du congrès de Martigues, la section de Vénissieux avait déjà travaillé, ça m'a fait sourire de la revoir ce matin, cette exposition qui date de 2000, qui était donc sur le manifeste du Parti communiste et qui déjà abordait la question du communisme. Ça venait de loin et nous abordions cette question en faisant la référence au manifeste du Parti communiste, au manifeste de Marx, alors même, pas le manifeste du Parti communiste, le manifeste de Marx, alors même qu'avec le congrès de Martigues, au même moment, le PCF s'enfonçait dans le renoncement à son histoire et dans le renoncement aussi à son rôle historique et ouvrait la porte à sa possible disparition. C'était déjà ce qui se passait en Italie. Et déjà, nous pensions que le communisme était une question centrale et nous affrontions ceux qui, dans nos propres rangs, ont conclu de la chute du mur de Berlin que la révolution, le socialisme, le communisme, la volonté d'en finir avec l'exploitation, d'abolir le vieux système capitaliste, tout cela était une douce utopie et que le plus simple était donc d'enterrer cette affaire pour voguer vers d'autres voies, plutôt que d'en tirer les leçons pour que le mouvement populaire, le mouvement social, le Parti communiste et les révolutionnaires puissent continuer à avancer. Ceux-là, qui ne le mesuraient peut-être pas à ce moment-là, ont finalement été entraînés jusqu'au bout des renoncements de ce premier mouvement, et tout a suivi. Le renoncement au marxisme-léninisme,